Je n'ai jamais imaginé que l'amour pouvait naître au milieu des odeurs de pain frais et de café amer. Dans une maison de retraite oubliée des rues de Paris. Mais quand Nicolas a posé son regard sur moi, ce regard hanté par des guerres invisibles, j'ai su que mon cœur, si longtemps barricadé, venait de céder. Et pourtant, ce murmure qu'il a laissé échapper un matin, comme un poison distillé dans l'air, a tout fait basculer, me forçant à affronter non seulement son passé, mais le mien, dans un tourbillon de trahison et de rédemption que je n'aurais jamais cru possible. Chaque matin, à l'aube, je traverse les rues encore sombres de Montmartre pour rejoindre la maison de retraite des anciens combattants. L'air froid de Paris me pince les joues, mais c'est une routine qui me réconforte. Un rituel qui donne un sens à ma vie solitaire. Je m'appelle Sébastien. Et depuis 5 ans, je suis le cuisinier bénévole de cet endroit où les héros oubliés passent leurs derniers jours. Ils sont une vingtaine. Des vétérans de guerre lointaine à Algérie, Indochine, Afghanistan ont leur corps marqué par le temps et les batailles. Leurs esprits parfois perdus dans des souvenirs qu'ils ne partagent qu'avec le silence. Ce jour-là, comme tous les autres, je prépare le petit déjeuner dans la cuisine vétuste. Les œufs brouillés, le pain grillé, les croissants que je fais moi-même pour leur rappeler le goût de la France d'autrefois. Je pense à mon propre passé pendant que je remue la poêle, une enfance difficile à Lyon. Un coming out douloureux à 20 ans. Des relations éphémères qui m'ont laissé plus vide que comblé. L'amour, pour moi, a toujours été un mirage. Quelque chose que les autres vivaient pendant que je me contentais d'observer. Être gay dans une société qui tolère mais n'embrasse pas toujours pleinement. Cela m'a rendu prudent. Presque invisible. C'est alors que Nicolas entre dans la cuisine. Il est nouveau ici. Arrivé il y a une semaine. Un homme d'une quarantaine d'années. Grand. Avec des épaules larges qui trahissent une force d'antan. Mais un boitement léger qui raconte une histoire de blessure. Ses yeux verts, perçants, semblent toujours scruter l'horizon. Comme s'il guettait un ennemi invisible. Bonjour. Sébastien. Dit-il d'une voix grave. Avec cet accent du sud qui roule comme les vagues de la Méditerranée. Je lui sers une tasse de café. Et nos doigts se frôlent. Un frisson me traverse. Inattendu. Presque effrayant. Nous commençons à parler. Au début. Ce sont des banalités, le temps pluvieux de Paris. La qualité de mes croissants. Mais vite. Il se confie un peu. Il a servi en Afghanistan. 10 ans de sa vie volée par le désert et les explosions. J'ai perdu des amis là-bas. Murmure-t-il. En fixant sa tasse. Et une partie de moi-même. Je sens une connexion naître. Fragile comme une flamme sous la pluie. Moi. Qui ai toujours fui les attaches. Je me surprends à vouloir en savoir plus. Est-ce son vulnérabilité qui m'attire? Ou cette façon qu'il a de me regarder? Comme si j'étais le seul à pouvoir le voir vraiment? Les jours passent. Et nos conversations s'allongent. Après le service, je reste parfois pour l'aider à marcher dans le jardin. Il me parle de sa jeunesse à Marseille. D'un père absent. D'une mère qu'il a élevée seule. Je lui raconte mes propres luttes, le rejet de ma famille quand j'ai avoué mon orientation. Les nuits solitaires dans des bars où l'on cherche l'amour mais trouve seulement l'oubli. Tu es courageux. Sébastien. Me dit-il un soir. Alors que le soleil se couche sur la Seine visible au loin. Plus que moi. Son compliment me touche. Mais au fond de moi. Une voix murmure, prudence. L'amour entre deux hommes.
Surtout dans un lieu comme celui-ci. Chargé d'histoire militaire où l'homosexualité était tabou. Pourrait être un terrain miné. Pourtant, je ne peux m'empêcher de revenir. Nicolas devient mon encre dans cette routine. Un matin. Il me prend la main discrètement. Sous la table du réfectoire. Merci d'être là. Souffle-t-il. Mon cœur bat la chamade. Est-ce le début de quelque chose? Ou simplement la gratitude d'un homme brisé? Je me sens vivant pour la première fois depuis longtemps. Mais une ombre plane, que cache-t-il derrière ce regard hanté? Je chasse la pensée, préférant me laisser porter par cette douceur inattendue. Paris, avec ses rues romantiques, semble conspirer pour nous rapprocher. Mais au fond de moi, je sais que les secrets ont une façon de ressurgir. Comme les fantômes des vétérans qui hantent ces murs. Les semaines s'écoulent. Et notre lien se approfondit. Nous marchons ensemble le long des quais. Sous les ponts où les amoureux gravent leurs initiales. Nicolas me confie ses cauchemars, les explosions. Les cris. La culpabilité d'avoir survécu. Je l'écoute. Et en retour, je lui parle de mes peurs, la solitude éternelle. Le regret de n'avoir jamais aimé pleinement. Peut-être que c'est en train de changer. Dit-il un jour. Avec un sourire timide. Mon estomac se noue. Suis-je prêt pour cela? Dans une France qui a évolué. Mais où les préjugés persistent? Surtout chez les anciens. Notre histoire naissante est un risque. Pourtant, je m'y accroche. Ignorant que le murmure qui viendra bientôt changera tout. Les matins se succèdent. Et avec eux, une intimité grandissante entre Nicolas et moi. Je commence à anticiper ses sourires. Ses regards qui s'attardent un peu trop longtemps. Dans la cuisine. Alors que je pétris la pâte. Je me surprends à rêver d'une vie partagée. Loin des ombres de la maison de retraite. Mais au fond de moi, une tempête couve, des doutes sur ma propre capacité à aimer. Des peurs héritées d'un passé où chaque relation s'est effritée comme du pain sec. Nicolas. Avec sa force apparente et sa vulnérabilité cachée. Me fait questionner tout cela. Suis-je en train de tomber amoureux? Ou est-ce simplement la pitié qui me lie à lui? Un après-midi pluvieux. Nous nous réfugions dans sa chambre. Les murs sont tapissés de photos jaunies, lui en uniforme. Jeune et fier. Entouré de camarades. C'était avant. Dit-il en les désignant. Avant que tout ne s'effondre. Il s'assoit sur le lit. Et je m'installe à ses côtés. Nos épaules se touchent. Et un courant électrique passe. Il tourne la tête vers moi. Ses yeux verts plongeant dans les miens. Sébastien. Je n'ai jamais dit ça à personne. Mais je pense que je ressens quelque chose pour toi. Les mots me frappent comme une vague. Mon cœur s'emballe. Mélange de joie et de terreur. Moi aussi. Murmurai-je. Et nos mains se trouvent. Mais ce moment de tendresse est vite entaché par des ombres. Les autres vétérans commencent à murmurer. Monsieur Leclerc. Un vieux de l'Algérie. Me lance des regards suspicieux. Attention. Mon garçon. Me glisse-t-il un matin. Nicolas a un passé trouble. Je balais ses paroles. Les attribuant à la jalousie ou aux préjugés d'une génération passée. Pourtant, au fond de moi, une graine de doute germe. Nicolas évite certaines questions sur sa vie d'avant, une famille, des amours passés. Il change de sujet, prétextant la douleur des souvenirs. Un soir,
lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Il craque enfin. Sous les arbres centenaires. Il me raconte son mariage forcé à 20 ans. Une union arrangée pour plaire à son père militaire. J'ai épousé une femme que je n'aimais pas. Avoue-t-il. La voix tremblante. Parce que je cachais qui j'étais vraiment. Les larmes coulent sur ses joues. Je le serre dans mes bras. Sentant son corps trembler. J'étais gai. Sébastien. Mais l'armée. C'était impensable. J'ai vécu une double vie. Pleine de mensonges. Son aveu me bouleverse. Je pense à mes propres luttes. À la honte que j'ai portée si longtemps. Nous nous embrassons pour la première fois. Un baiser doux. Chargé d'émotions refoulées. Paris. Avec ses lumières scintillantes. Semble bénir ce moment. Pourtant. Les conflits intérieurs s'intensifient. Au fond de moi. Je me demande si je peux faire confiance à un homme qui a tant menti. Et lui? Porte-t-il encore des secrets? Les nuits suivantes. Je rumine, est-ce de l'amour vrai? Ou une illusion née de la solitude? Nicolas. De son côté. Semble hanté par des démons plus profonds. Un matin. Il me confie un cauchemar récurrent, un ami perdu en Afghanistan. Un frère d'armes qu'il aimait en secret. J'aurais dû le sauver. Dit-il. Les yeux emplis de culpabilité. Je le console. Mais une voix intérieure me murmure, et si son passé cachait plus que de la tristesse? Notre relation progresse. Clandestine au début. Puis plus affirmée. Nous passons des week-ends à déambuler dans le Marais. Quartier symbole de la liberté LGBT en France. Là. Main dans la main. Je me sens libre. Mais les rumeurs à la maison de retraite grossissent. Un jour, le directeur me convoque. Sébastien. Votre proximité avec Nicolas pose problème. Certains résidents se plaignent. Je défends notre droit à l'amour. Citant les lois sur le mariage pour tous. Mais intérieurement, je bouillonne, pourquoi l'amour entre deux hommes doit-il encore justifier son existence? Nicolas. Lui, s'isole de plus en plus. J'ai peur de te faire du mal. Avoue-t-il un soir. Alors que nous regardons la tour Eiffel clignoter. Sa voix est lourde de sous-entendus. Je presse pour en savoir plus. Mais il se ferme. Au fond de moi. L'angoisse grandit, quel secret murmure-t-il dans son sommeil? La nuit. Je me tourne et me retourne. Imaginant le pire. L'amour, si doux au début, devient un champ de mines émotionnelles. Pourtant, je m'accroche, refusant de lâcher cette connexion qui me fait me sentir vivant. Mais le murmure fatidique approche, prêt à tout détruire. Les émotions bouillonnent en moi comme une tempête sur la Seine. Chaque jour apportant son lot de joie et de tourments. Nicolas et moi vivons notre amour en secret. Mais les fissures apparaissent. Un matin. Alors que je prépare le café. Il entre. Le visage pâle. Sébastien. Il faut qu'on parle. Sa voix tremble. Et mon cœur se serre. Assis dans la cuisine vide. Il me raconte enfin, en Afghanistan. Il a aimé un homme. Un soldat français nommé Julien. C'était interdit. Mais on s'aimait en silence. Les larmes montent à mes yeux. Je sens la jalousie poindre. Irrationnelle. Mais réelle. Puis vient le choc, Julien est mort dans une embuscade.
Et Nicolas s'en veut. J'aurais pu le protéger. Mais j'ai hésité. Par peur d'être découvert. Son aveu me transperce. Au fond de moi. Une voix crie, trahison. A-t-il laissé mourir l'homme qu'il aimait pour sauver sa réputation? Je me lève. Les mains tremblantes. Comment as-tu pu, demandai-je. La voix brisée. Il pleure. Implorant le pardon. C'était la guerre. Sébastien. La peur. Elle nous transforme en monstres. Je sors en claquant la porte. Le cœur en miettes. Les jours suivants sont un enfer intérieur. Je continue à cuisiner. Mais chaque regard sur Nicolas me brûle. Les vétérans sentent la tension, Monsieur Leclerc me glisse, je t'avais prévenu. Au fond de moi. Le conflit rage, l'aimer malgré tout. Ou le rejeter pour cette faute impardonnable? Paris. Autrefois romantique. Me semble grise. Je marche des heures. Repensant à mes propres trahisons passées, un ex que j'ai abandonné par peur du engagement. Suis-je si différent? Un soir, Nicolas me confronte dans le jardin. Je t'aime? Sébastien. Plus que Julien. Ces mots me font vaciller. Nous nous disputons violemment, accusation de lâcheté. De mensonge. Tu m'as caché ça, hurlai-je. Il rétorque, pour te protéger. Les larmes coulent. Et nous nous séparons en rage. Au fond de moi. La douleur est insoutenable, fénétration pour son passé. Mais empathie pour sa souffrance. Comment aimer quelqu'un qui porte un tel fardeau? Les malentendus s'accumulent. Je découvre une lettre dans sa chambre, adressée à la famille de Julien. Pleine de regrets. Je l'interprète comme un amour non éteint. Furieux. Je l'accuse de duplicité. Tu l'aimes encore, criai-je. Il nie. Mais le doute s'installe. Notre amour. Si pur au début. Se teinte de suspicion. Les nuits sont hantées par des scénarios catastrophes, et si son murmure n'était que le début d'une plus grande trahison. Pourtant. Des moments de tendresse persistent. Un après-midi. Il me prend la main, laisse-moi t'expliquer tout. Il révèle son coming out tardif. Après la guerre. Et les rejets subis. Mon cœur se serre, je vois en lui un miroir de mes peines. Mais la colère l'emporte. Trop tard. Murmurai-je. Au fond de moi. Le tourment grandit, choisir le pardon. Ou la sécurité de la solitude. Les rues de Paris deviennent le théâtre de mon chaos intérieur. Chaque pont un symbole de décision impossible. Le climax approche quand un vétéran. Ami de Nicolas. Me confie un secret, Nicolas n'a pas hésité par peur. Mais pour sauver d'autres vies. Une embuscade piégée, Julien s'était sacrifié. Le murmure de Nicolas était déformé par la culpabilité du survivant. Bouleversé. Je réalise mon erreur. Mais avant que je puisse réparer. Nicolas disparaît une nuit. Laissant une note, je ne mérite pas ton amour. Mon monde s'effondre. La pénétration et le regret m'envahissent. Plus intense que jamais. La disparition de Nicolas me plonge dans un abîme de désespoir. Chaque battement de cœur un rappel de mes accusations injustes. Je fouille Paris. Des rues de Montmartre aux berges de la Seine. Criant son nom intérieurement. Au fond de moi. La culpabilité ronge, j'ai laissé mes doutes détruire ce que nous avions construit. Les souvenirs affluent, nos baisers volés. Ses confessions murmurées. Sa vulnérabilité qui m'avait conquis. Comment ai-je pu être si aveugle? Les vétérans.
Témoin muet. Me regarde avec pitié. Monsieur Leclerc. Finalement. Crac, il est parti pour Marseille. Chez sa mère. Il pense que tu le hais. Mon sang se glace. Je prends le train. Le cœur battant. Traversant la France dans un tourbillon d'émotions. À bord. Je rumine ma propre trahison. En l'accusant sans preuve. Suis-je digne de son pardon? Les paysages défilent. Miroir de mon chaos intérieur, chant paisible contrastant avec ma tempête. À Marseille. Je trouve sa mère. Une femme âgée aux yeux tristes. Il est au port. Dit-elle. Il parle de s'enfuir à nouveau. Je cours vers les docks. Sous un soleil implacable. Là. Je le vois. Assis sur un banc. Fixant la mer. Nicolas, criai-je. Il se retourne. Le visage ravagé par la douleur. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande-t-il. La voix cassée. Les larmes montent, je m'agenouille. J'ai tout compris. Julien. Ce n'était pas ta faute. La confrontation est explosive. Il hurle sa rage, tu m'as jugé comme les autres. Je pleure. Avouant mes peurs, j'avais peur de t'aimer trop. De me briser encore. Nos mots se heurtent. Chargés de années de souffrances accumulées. Au fond de moi. Le conflit culmine, choisir l'amour malgré les cicatrices. Ou capituler face à la douleur? Nous nous disputons sous le regard des mouettes. Chaque accusation une lame. Puis, l'épuisement nous envahit. Il me prend dans ses bras. Et nous pleurons ensemble. J'ai murmuré ce passé pour te libérer. Avoue-t-il. Mais je t'aime trop pour partir. Mon cœur explose de soulagement et de regret. Nous passons la nuit à parler. Dénouant les malentendus un à un. Son secret n'était pas une trahison. Mais une plaie ouverte. Je réalise, l'amour vrai exige la vulnérabilité. Même au risque de la perte. De retour à Paris. Les défis persistent. Les vétérans. Informés. Réagissent diversement, certains rejettent. D'autres acceptent. Une dispute éclate au réfectoire, un ancien accuse Nicolas de déshonneur. Je défends notre amour. Voix tremblante, l'amour n'a pas de uniforme. La tension est palpable. Mais elle forge notre lien. Au fond de moi. L'émotion atteint son paroxysme, pénétration pour les préjugés. Empathie pour les blessés de la vie. Pourtant. Un dernier twist, je découvre que Nicolas avait planifié de se suicider. Rongé par la culpabilité. La note était un adieu. Horrifié. Je le confronte. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Il sanglote, je ne voulais pas te burden. Cette révélation me brise. Mais renforce ma détermination. Nous décidons de chercher de l'aide. Ensemble. L'amour, dans toute sa complexité, devient notre salut. Les émotions culminent en un ouragan intérieur. Chaque révélation amplifiant la douleur et l'espoir entremêlés. De retour à la maison de retraite. Nicolas et moi affrontons le monde ensemble. Les murmures des vétérans deviennent des discussions ouvertes, certains. Touchés par notre histoire. Partagent leurs propres secrets enfouis. Monsieur Leclerc avoue avoir aimé un homme pendant la guerre d'Algérie. Un amour tue par le silence. Vous êtes courageux. Dit-il. Les yeux humides. Cette solidarité inattendue me bouleverse. Transformant ma rage en compassion profonde. Pourtant.
Les décisions difficiles persistent. Nicolas. Hanté. Propose de partir, pour ne pas te faire souffrir. Mon cœur se déchire, je refuse. Nous affrontons ça ensemble. Insistais-je. La voix brisée. Au fond de moi. Le tourment est insoutenable, sacrifier notre amour pour la paix. Ou lutter pour une rédemption commune? Les nuits sont agitées. Rempli de doutes, suis-je assez fort pour porter ces fardeaux? Un soir, sous les lumières de la tour Eiffel, nous atteignons le point de non-retour. Marions-nous? Propose-t-il soudain. À genoux. Les larmes coulent, je dis oui. Mais avec une condition, affronter son passé pleinement. Nous consultons un thérapeute. Déversant des années de trauma. Ces sessions révèlent, sa culpabilité était une illusion. Julien avait choisi son sort. Nicolas pleure de soulagement. Et moi? De joie mêlée à la tristesse pour le temps perdu. Les conflits externes s'intensifient. Une manifestation LGBT à Paris nous unit. Mais des insultes fusent. Rappelant les luttes persistantes en France. Un vétéran hostile nous confronte, vous déshonorez les uniformes. La dispute est violente verbalement. Mais nous tenons bon. Au fond de moi. La pénétration bouillonne. Mais l'empathie l'emporte, ces hommes sont prisonniers de leur époque. Le climax émotionnel arrive quand Nicolas murmure enfin la vérité complète, il avait sauvé des vies ce jour-là. Mais blâmer son amour pour Julien comme une distraction. C'était ma façon de me punir? Avoue-t-il. Je le serre? Pleurant, tu es un héros. Pas un traître. Ce moment de catharsis nous libère, transformant la trahison perçue en lien indéfectible. Des mois passent, notre mariage, simple à la mairie, est un triomphe personnel. Les vétérans assistent, certains avec réticence, d'autres avec warmth. Paris, témoin de notre voyage, nous enveloppe de sa magie. Je continue à cuisiner. Mais maintenant avec Nicolas à mes côtés. Notre amour, forgé dans le feu des secrets et des malentendus, devient un phare pour d'autres. Pourtant, le chemin n'est pas sans cicatrices. Les nuits de cauchemar persistent, mais nous les affrontons ensemble. Au fond de moi, une paix s'installe, l'amour n'est pas parfait, mais humain. Nicolas murmure un soir, merci de m'avoir sauvé. Je réponds, c'est toi qui m'as sauvé. Notre histoire, riche en drame et rédemption, nous rappelle que même dans les ombres, la lumière peut naître.